Bonjour Julio. Bonjour. Les retours sont plutôt positifs. Je pense que les gens ont vraiment envie de changement et de faire entendre leur voix. Parce qu'on les écoute pas souvent. Donc effectivement, quand je les croise sur le marché, en boitage ou en porte-à-porte, c'est plutôt les retours qu'on a. Ils ont besoin qu'on les écoute. Oui. Ah oui, oui, bah c'est indispensable. Oui, alors 18h ou 17h30 parce que l'hiver il fait nuit forcément un peu plus tôt et je pense que les gens ont peur de sortir. Il y a une insécurité ambiante sur le secteur de Méan-Pinouette due au trafic de drogue parce qu'ils sont beaucoup de dealers axés sur cette place des Halles. Donc il va falloir y remédier, ça je suis entièrement d'accord. Mm. Ah, on l'a fait, alors il me ressemble à mon équipe et à moi en fait, puisque je l'ai pas fait tout seul ce programme. Donc je pense que la concertation était la clé essentielle de ce programme et on a travaillé ensemble pour faire ça. Et je pense qu'il nous ressemble parce que moi en tant que commerçant, c'est aussi ce que j'attends en tant que nazérien et tous mes colistiers sont des nazériens. Donc on voit bien le changement qu'ils ont envie, la patte qu'ils ont envie de mettre dans ce programme, ouais, effectivement. Alors oui, en fait, il faut savoir que la sécurité, c'est la première des libertés. Si on peut plus se sentir en sécurité, on sort plus, on a peur et on fait pas marcher les commerces. Donc ça impacte aussi les commerçants, ça impacte la vie au quotidien. Et je pense que vraiment pour moi la sécurité, c'est la base de notre programme, évidemment. Avec l'effectif de police municipale augmenté, les caméras de surveillance déployées, les bandes de sécurité dans la ville. Il faut que les gens se sentent apaisés quand ils sortent de chez eux. Oui, alors, l'idée de l'attractivité maritime, c'est de relancer des lignes maritimes qui partent de Saint-Nazaire sur Belle-Île, Ouate, Ydic, mais aussi Noirmoutier, l'île-Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir développer aussi ces commerces de proximité autour de cette gare maritime, entre guillemets, d'où ils vont partir. Parce qu'en général, quand les gens qui viennent attendre un bateau pour partir en balade sur la journée, bah, ils consomment. Ils vont au restaurant, ils vont dans des bars, ils vont visiter le centre-ville, potentiellement s'ils sont arrivés à l'avance. Donc ça, c'est très important. Et redonner de la dynamique un peu à ce centre-ville avec un vrai marché de Noël. Quand je dis un vrai marché, c'est un vrai marché, quoi. Entre 30 et 40 stands, pourquoi pas relancer cette dynamique de centre-ville qu'on a perdue. Mais pour ça, il faut également l'apaiser, le centre-ville. Alors oui, alors la jeunesse, c'est pas juste le point d'orgue de Saint-Nazaire, je pense que c'est le point d'orgue de la France entière, puisque la jeunesse, c'est l'avenir, c'est notre avenir, et c'est là qu'il faut les accompagner, il faut pouvoir les accompagner. Effectivement, je compte créer un partenariat, ça existe déjà dans certaines écoles, dans certains lycées, le bureau des entreprises, mais je veux créer un partenariat avec plusieurs entreprises pour qu'elles puissent prendre les jeunes en stage. C'est très difficile pour un jeune de trouver des stages. Je peux vous le dire, moi en tant que commerçant, ils viennent souvent à l'agence, j'en prends régulièrement, mais il faut pouvoir s'en occuper, effectivement. Alors, déjà de les mettre en sécurité, parce que c'est souvent le retour, c'est eux souvent qui ont peur de sortir. Moi c'est le retour que j'ai en fait. C'est souvent eux qui ont peur de sortir parce que ce sont les personnes qui sont un peu plus vulnérables. Donc effectivement, de les mettre en sécurité et d'aider au maintien à domicile pour ceux qui ont besoin. Le logement, potentiellement, ça se fait très bien dans le privé, pourquoi pas dans le public, de créer des colocations sous la base du volontariat, ça libérerait quelques logements, ça permettrait de partager les charges également, le loyer, EDF, l'eau, et évidemment sous la base du volontariat, ça on est toujours d'accord. L'accessibilité, du maire je parle. Ma priorité, ce sera que je sois accessible à tout le monde tout le temps.
parce que les gens ont besoin d'écoute au quotidien. Évidemment, on ne va pas revenir sur le programme, hein, sécurité, logement, attractivité, mais je pense que d'abord, il y a ce côté accessible. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs mettre en place au sein de la mairie une permanence de bonjour monsieur le maire, pour qu'on puisse venir me voir sans rendez-vous en fait. Alors ce sera encore à définir, mais ce sera certainement un samedi ou 2 samedis par mois, pour que les gens puissent venir me rencontrer et échanger avec eux. Un programme bien ficelé, une équipe réellement investie. On vous souhaite du coup bon courage. On vous remercie de nous avoir reçus pour ce deuxième entretien. Une bonne continuation dans votre campagne municipale, dans les dernières lignes droites. Et on vous dit à bientôt, Julien. Merci beaucoup, à bientôt.